Bonjour, bonjour, comment allez-vous, mes reines, comment allez-vous? J'aimerais vous partager une conversation que je viens d'avoir avec un couple qui est marié depuis 51 ans. Vous pouvez encore les voir, là, ils sont en train de marcher. Vous les voyez, ils sont un peu loin, ils sont en train de marcher. J'aime beaucoup, en fait, les conversations, surtout avec des personnes âgées, en fait, parce que ça te donne de la sagesse. Et la parole nous rappelle, en fait, qu'il faut acquérir la sagesse et l'intelligence. Bonjour, je suis le coach Boissia Mayumbo, Healing et Transformation Coach, en mission pour aider ces reines-là, des corps comme toi aussi, toute personne, ayant subi, en fait, des traumatismes, et non, ceux qui ont eu... qui ont été physiquement, sexuellement ou émotionnellement abusés. Oui, quand je parle émotionnellement abusés, il y en a qui ne comprenaient pas. Et maintenant, il y a des lois, en fait, chez nous, qui parlent justement des violences émotionnelles. Ah, you see that? Je suis la Magic Queen, une fondatrice de Eva Academy, qui est l'Académie des Reines, dans laquelle également... on se concentre en fait sur la guérison, la restauration, l'harmonie, la paix et l'équilibre, d'accord, la bonne santé intérieure de cette reine que tu es. Et également, je te rappelle que nous avons notre masterclass exclusive de ce mois qui s'intitule « Belle dans ma peau de maman » qui va se passer exactement dans une semaine, à laquelle je t'invite vraiment à participer. Si tu connais une reine qui aura besoin de ça, tag-la, d'accord, invite-la, en dessous, ce sera sur Zoom. Tu n'as pas besoin de voyager, tu n'as pas besoin d'aller quelque part, dans le confort de ton salon, dans ton PJ, etc. Whatever you want to take it, ok? Donc, j'aimerais en fait te partager, je mettrai le lien de l'inscription en bas en fait. Juste des petits conseils en fait qu'ils m'ont donné. Je leur ai demandé 3 conseils. Il fallait que vous donniez des conseils en fait aux jeunes couples en fait, d'accord, à nous jeunes en fait. Lesquels seraient en fait. Donc la femme et l'homme parlaient en même temps en fait. La femme a commencé à dire que commitment, ce sont des couples, c'est un couple anglophone. Commitment en fait, c'est-à-dire que le fait de donner ta parole et de la respecter en fait, d'accord. Le fait de donner ta parole et de la respecter et d'être vraiment, comment dire, consentant, concentré, focalisé en fait sur l'autre. Elle a dit une chose qui m'a tellement intriguée, qui disait en fait qu'aujourd'hui, malheureusement, la société, like today's society is all about children. It's all about children. And that's wrong. Elle dit que non, c'est mauvais en fait parce que le monde aujourd'hui, tout c'est autour des enfants. Parce que les enfants en fait, qui sont devenus le centre d'intérêt de la maison et les parents sont laissés pour. Ces enfants non seulement grandissent en devenant égoïstes, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, parce qu'ils se disent c'est eux, tout doit marcher autour d'eux, tu dois faire tout en fonction d'eux, d'accord? Et ils deviennent des époux et des épouses en fait qui ne pensent qu'à eux-mêmes en fait. Or, quand tu décides en fait de te marier avec quelqu'un, de confier ton âme avec quelqu'un, tu es censé être, d'accord, le bonheur de l'autre est censé être ta priorité. Laissez-moi dire ça haut et fort. Le bonheur de l'autre est censé être ta priorité, pas ton bonheur à toi. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Et j'enseigne en profondeur dans Eva Academy. Quand je vous dis tout, venez vous inscrire. Parce que là-bas, je donne vraiment des grosses pépites en fait. Quand tu rends l'autre heureux ou heureuse en fait, il n'y a pas de plus grand bonheur que de voir le sourire de l'autre te dire merci. Et quand tu dis merci, il y a quelque chose en fait qui se passe dans tes neurones. Il y a un certain nerf qui se tend, il y a une certaine énergie qui se transmet à travers le sourire de cette personne-là, à travers le bonheur de cette personne. Et il n'y a rien de plus beau que de voir une personne heureuse en fait. D'accord? Donc la première chose c'est le commitment, c'est-à-dire que tu décides de dédier ta vie, de dédicacer ta vie, de passer ta vie avec l'autre en fait, no matter what. Mais par contre, également il a dit que don't be an equally yoke, c'est-à-dire que ne te marie pas en fait avec un non-croyant en fait, voilà, parce que c'est ce que la parole nous dit en fait. Et il dit, souvent en fait, la société va te dire, tu n'as pas besoin de CCD, mais vraiment, notre base, c'est vraiment la parole de Dieu en fait. Nous sommes vraiment des chrétiens et nous croyons vraiment à la parole de Dieu en fait. Et ils décident en fait ils ont décidé de dire ça en fait, de partager cela. Et c'est vraiment très important parce que la foi vous permet de vous tenir, et la relation avec Dieu va vous permettre d'avoir certains principes, non seulement pour vous-même, de base pour votre famille, etc., pour votre équilibre en fait. Et c'est vraiment très beau en fait. Et le troisième élément également, ça, en changeant dans ce que j'ai dit, c'est de vraiment avoir Dieu pour base. C'est vraiment croire en Dieu, c'est vraiment croire que tout est possible par rapport à Dieu. C'est vraiment mettre sa main et sa vie dans tout en fait. Yeah, I'm sharing your advice right now in French. You want to say hi? Who's that?
You want to say hi? Yeah, I'm sharing that. C'est le couple en fait qui m'a donné les conseils tout à l'heure. You guys want to say a word? I'm just translating what you just said this morning to them right now. Like best advice. Like what I do because I teach people about the power of healing and the power of forgiveness. And because we're pushing old people somewhere and we think that we know everything. So that's the reason why I do that. I stop and I ask, for wisdom keys because the world needs your wisdom key. We think we know everything because we have, degrees and stuff, but we don't know nothing. That's why we have more divorces. So thank you for sharing. C'est le couple qui m'a aidé tout à l'heure. Thank you for sharing, and then I'm just translating what you're saying to them so they can understand and not make it that up. Okay? Thank you. Thanks you too. Donc c'est eux que vous venez de voir en fait. C'est juste magnifique en fait. Et voir que 51 ans de mariage, et le mari dit en fait que c'est pas qu'on a eu une vie parfaite, c'est pas que tout était parfait pour nous en fait, vous venez de les rencontrer, c'est pas que tout était parfait pour nous, mais on a juste décidé en fait, à ces bases là, de dire que quel que soit peu de X, j'ai décidé que c'est cette femme là que je vais aimer, je l'aime, no matter what, quel que soit ses défauts. Et également une chose qu'il a dit, que lorsque tu vois un homme au début de la relation qui est violent, ne te marie pas à cette personne-là. Et la parole nous dit encore, tout c'est dans les principes bibliques en fait, que il faut t'éloigner en fait de l'homme violent. Lorsque tu vois au début de la relation que la personne commence à te taper, vous n'êtes encore que des fiancés, la personne te tape, parce que les gens ne changent pas. Les gens, je te montre qui ils sont, surtout au début de la relation. J'ai fait un live hier, allez l'écouter sur ma page, Bissam Mayimbo Healing Coach. Je vous en supplie. Les violences qu'on voit, ce n'est pas arrivé en fait. Quelqu'un ne te tape pas le jour du mariage. Il y a quelque chose qui s'est passé que tu as vu, mais que tu as ignoré en fait. Et il dit de ne pas te marier à quelqu'un qui est violent. Ça va te pourrir la vie et personne ne veut vivre un cauchemar en fait. Parce qu'il n'y a rien de pire en fait que de rester, passer sa vie dans une maison où tu deviens dans une prison en fait. D'abord, les chocs émotionnels en fait, des conséquences des violences. Tu deviens émotionnellement, tu deviens choqué, tu deviens brisé, détruit, etc. Ton âme est complètement détruite. Bonjour Marraine, comment tu vas? Ton âme est complètement détruite, etc. Parce qu'on te tape, non seulement on te tape physiquement, mais t'insulte, te manque de respect. Donc, la personne qui est violente dès le début, c'est déjà un cri d'alarme qu'il faut arrêter. En fait, tu ne veux pas en tant que femme, non seulement vivre dans cet environnement. Pourquoi? Parce que tu es une reine. Et une reine pour clore, parce que tu es une fleur, pour que tu puisses t'épanouir comme la fleur que tu es, tu dois être dans l'environnement propice à cet épanouissement en fait. Et une maison dans laquelle règne la violence verbale, émotionnelle, d'accord, sexuelle et physique, tu ne peux pas t'épanouir, tu ne peux pas t'éclore. Et malheureusement en fait, c'est la réalité de beaucoup de reines. D'accord? Également, il a dit non, qu'aujourd'hui, si tu vas voir peut-être les psychologues ou autres personnes, ils vont te dire non, essaie et non, mariez-vous quand même et on va voir. Non, il a dit de ne pas, ce sont les conseils en fait de couples mariés depuis 51 ans que je viens d'avoir tout de suite, que je vous partage fraîchement, d'accord? Il a dit ne le faites pas. C'est pas parce que les autres en fait vous disent de le faire que vous devez le faire. S'il n'a pas certains critères de base, il ne croit pas en Dieu, il n'a pas le sens en fait de faire de toi une priorité et il ne pense qu'à lui-même, d'accord? C'est ce qu'il a dit également, il ne pense qu'à lui-même, il n'a pas de projet en fait justement pour toi. Ce n'est pas la peine de te mettre avec ce genre d'homme. Ce n'est pas la peine parce qu'aucune femme ne veut être en fait, ne veut se marier à 18 ans ou 25 ans et à 45 ans être toujours la même personne. Pourquoi? Parce que l'idée même de Dieu en fait pour le couple, et je partage beaucoup de ça dans Leadership 101 ma famille, c'est de faire en sorte que l'un et l'autre vous travaillez dans l'épanouissement en fait, de telle sorte que chacun de vous, good morning, puisse devenir sa meilleure version. C'est-à-dire que si tu t'es marié il y a 15 ans, même il y a 2 ans, on doit déjà voir la différence d'épanouissement sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan psychique et physique, de la transformation progressive du bon côté, pas du mauvais côté. Malheureusement, on voit le mauvais côté en fait. Beaucoup de femmes se retrouvent déformées parce qu'elles ont épousé les mauvaises personnes. Beaucoup d'hommes, et je dis encore, le pouvoir d'un homme, c'est dans la femme qui l'épouse. Si tu épouses une mauvaise femme, tu n'épouses pas la bonne femme, d'accord? Tu vas te retrouver en fait dans des hauts et des bas en fait que toi-même tu as regretté en fait, d'accord? Et ce que j'ai dit, la bonne femme, d'accord, tu épouses une femme. Et la bonne femme, en fait, va faire en sorte que l'idée que tu as, le projet, la vision que tu as plus éclore. Par contre, la mauvaise femme va détruire ta maison, alors, like one by one. D'accord? Et c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment s'attiser, en fait. Aujourd'hui, on parle de cérémonie. Aujourd'hui, on parle d'aller vite, on te pousse, aller dans les marais, etc. Mais ils ne se rendent pas compte, en fait, que c'est tout un travail. C'est tout un travail, en fait. Tout un travail émotionnel,
spirituel, physique, psychique. C'est tout un truc en fait parce que c'est le lien de deux âmes. Deux âmes en fait. Et si les âmes ne sont pas equally yoked, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas compatibles, d'accord, vous aurez du mal à vraiment accomplir le plan de Dieu pour vous dans votre vie. Et malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, les réalités qu'on voit aujourd'hui, parce que les gens non seulement se sont mis ensemble pour des mauvaises raisons, également les gens restent ensemble parce que on va encore faire comment, mais les gens acceptent de rester surtout dans des relations abusives. Parce que soit peut-être le mari est nantais, parce que justement c'est lui seul qui paye tout, etc. Et en fait, vivement l'esclavage en fait, vivement l'esclavage. Et je suis en fait dans la guérison émotionnelle, etc., dans la restauration de l'âme, parce que je sais les conséquences en fait que ça fait en fait. Étant une personne qui a été abusée, d'accord, étant en fait, parce que les conséquences de tout ça c'est quoi? C'est que tu te retrouves avec une âme affaiblie. Tu te retrouves avec un manque de soi alors puissant. Tu te retrouves en fait, ton identité en fait, parce que notre ADN, nous avons une ADN spirituelle. Et ton ADN spirituel en fait se déforme au fur et à mesure que tu reçois en fait des chocs émotionnels en fait. D'accord? À chaque fois quand on a violé une femme qui a été violée, elle est complètement détruite, non seulement sur le plan physique, sur le plan sexuel, également sur le plan émotionnel en fait, et physique. C'est-à-dire que même pour recommencer une relation avec une autre personne, une relation normale, un mariage normal, un foyer normal, cette femme-là aura des difficultés en fait. Pourquoi? Parce qu'elle est salie en fait. Son ADN même en fait, qui était pur à l'origine, est complètement détruite et déformée à cause de cette violation en fait, justement, de son corps physique et son corps psychique en fait, et son corps émotionnel. C'est sérieux en fait. Donc quand certaines personnes même montrent l'acte, l'émission qu'on a mis récemment de la femme on fait la démonstration du viol en fait. C'est-à-dire que même le fait en fait de revivre cela, comment dire, ces images en fait reviennent à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre en fait. Ton âme est froissée, tu as mal. Tu as mal en fait, tu as mal. Les conseils que ce couple de 51 ans a donné aujourd'hui, parce que moi j'aime beaucoup, j'aime apprendre. J'apprends tous les jours, j'apprends dans les livres, j'apprends dans les séminaires, dans les conférences, mais également j'apprends des personnes qui nous entourent en fait. Voilà un couple qui marchait dans le parc tranquille, 51 ans de mariage, waouh, ça c'est une mine, des livres que tu ne peux même pas recevoir. Je me suis arrêtée, je leur ai demandé 3 minutes de leur sagesse. Quels sont les 3 conseils que vous pouvez donner en fait aux jeunes couples aujourd'hui par rapport au mariage, par rapport aux relations? Parce qu'une chose est sûre, Dieu nous veut en relation. Dieu nous a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que homme, femme, comme homme-femme. Parce que les deux, à l'origine, nous étions hommes et femmes. Ok? Il ne veut pas que nous soyons seuls, en fait. Parce que le but pour lui, non seulement c'est la création, la multiplication, mais également nous sommes appelés, en fait, à dominer le monde. Pas dominer les uns sur les autres, mais dominer le monde, chacun dans sa sphère d'influence. Et ce sera difficile pour une personne seule, même si la société te dit, ah, tu es une femme, tu as les diplômes, tu es une femme, tu as besoin d'un homme. Moi, je te dis, en tant qu'enfant de Dieu, d'accord, en tant qu'intellectuel, je vais te dire que non, chaque femme a besoin d'un homme. Non seulement tu as besoin d'un homme pour ton équilibre psychique, d'accord, pour ton équilibre physique, pour tes besoins normaux, parce que la Bible dit que tes besoins, tes envies seront attachés à ton mari, pas ton copain, d'accord. Tu n'es pas censé honorer un copain, tu n'es pas censé donner les bénéfices d'un époux à un copain, tu es censé les donner seulement à celui qui t'a honoré parce que tu es une reine. Il faut le comprendre en fait, d'accord? Et quand il parle comme ça, je me suis dit, mais c'est sérieux en fait, parce qu'il dit, c'est ça le monde en fait. Aujourd'hui, les gens divorcent justement parce qu'ils n'ont pas de base. Les gens refusent même de se mettre en couple, ou ils refusent même ici, on parle de friend with benefit, c'est-à-dire que vous restez ensemble, vous sortez ensemble, vous vivez même ensemble, d'accord? Mais vous vous aidez juste, d'accord? Ce qu'on appelle chez nous en fait le vient, on reste. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Les bases sont détruites, il n'y a pas de valeur. Ce sont des enfants qui sont élevés dans les familles qui n'ont pas de valeur spirituelle, qui n'ont pas de valeur morale en fait. Et ils sont juste, oui, c'est normal, ils s'aiment, etc. Mais il n'y a pas de base. Et il y a plein de couples ici. Tu vas faire l'interview, 10 ans ensemble, ils sont 10 ans ensemble, 15 ans ensemble. Ça n'existe pas qu'en Afrique, hein. Même ici, 10 ans, 15 ans ensemble, ils ne se sont jamais mariés. Mais ils sont dans la maison, ils ont les enfants, etc. Ils se considèrent une famille, mais les bases ne sont pas là. Parce que quoi, la femme, tu n'es pas protégée. Un, de deux, d'accord, l'homme ne peut pas t'honorer en tant que tel, en fait. Et quoi, et une chose, en fait, qui est à retenir, c'est que l'homme te donnera ce que tu demandes. Et je vais encore rappeler à mes jeunes sœurs aujourd'hui, si tu as entre 17 ans, 18 ans, 25 ans, écoute bien ce message. Tu as de la valeur. Ne laisse personne te dire que tu n'as pas de valeur. Ne laisse personne te rabaisser et te dire que non, tu as besoin, tu dois donner ton corps en fait, etc. Non, ton corps est c'est-à-dire que ton corps là,
qui est le temple de l'esprit, c'est quelque chose que tu ne dois pas échanger pour quelqu'un qui n'a pas payé le prix. Quelqu'un qui ne t'a pas honoré. Reste demeure en fait dans la sanctification jusqu'à ce que tu aies ton époux de destinée. Celui qui sera prêt à payer le prix pour t'avoir. Celui qui sera prêt en fait d'accord à gravir les montagnes. Celui qui sera prêt à donner sa vie pour toi comme le Christ. Pas celui qui vient juste pour ses propres intérêts. Pas celui qui veut juste sortir avec toi et s'en aller en fait. Pas juste celui qui veut juste... Non, il faudrait qu'il soit disposé à donner sa vie pour toi. Il faudra que c'est quelqu'un qui puisse faire, qui ait pour objectif de faire en sorte que tu deviennes ta meilleure version. C'est-à-dire que si tu as rencontré je ne sais pas, illettré, au lieu de se moquer de toi, c'est quelqu'un qui sera prêt à investir. Parce que j'aime toujours dire que la femme est un jardin. La femme est ton jardin. La femme est ton premier devoir. Malheureusement, dans la société, on nous a appris que non, il faut investir dans le boulot, il faut investir dans les études, tout ça pour avoir les promotions, mais ta femme n'a pas de promotion en fait. Ta femme n'a pas de promotion, ta femme est là, c'est-à-dire que la même manière que tu l'aimais quand vous avez été rencontrés, c'est la même manière en fait. Il n'y a pas de, tu ne sens plus l'effort, d'accord, de la séduire, de faire en sorte qu'elle puisse la valoriser en fait. Elle t'a donné les enfants, elle a pris du poids, c'est toi qui commences en fait à la dénaturaliser, à la ridiculiser, justement parce qu'elle ne ressemble plus à celle que tu as eue en fait. Mais qu'est-ce que toi-même en tant qu'homme, en tant que conseiller, en tant que patron même du jardin, qu'est-ce que tu fais pour entretenir ce jardin? La femme, c'est ton jardin. Qu'est-ce que tu fais en fait pour que cette femme-là devienne sa meilleure version? Parce que la femme ne te donne que ce que tu lui donnes en fait. D'accord? Qu'est-ce que tu lui donnes? Tu te plains de ta femme où elle fait ceci, elle est heureuse, etc. Mais quel est l'environnement que tu mets dans la maison? Ça, c'est tout un masterclass. Quel est l'environnement que tu mets dans la maison? Qu'est-ce que tu fais en fait pour qu'elle reste cette femme-là que tu as aimée, mais non seulement pour qu'elle devienne sa meilleure version? Parce que le but d'être ensemble, le but de se marier, c'est pour parfaire le plan de Dieu pour vous deux. Donc vous devez tous les deux œuvrer au bon épanouissement, à l'évolution de chacun de l'autre, de chacun d'eux en fait. C'est pas qu'un devient sa meilleure version et l'autre devient une se rabaisse, etc. Non. Et malheureusement, c'est ce qui se passe en fait. D'accord? Donc, je voulais partager ça avec vous ce matin et vous rappeler que nous avons la masterclass Belle dans ma peau de maman où je te donnerai des clés magnifiques dans ton épanouissement, comment on fait dealer avec le stress au quotidien, comment être cette femme 4.0, comment vraiment jongler en fait le tout et still be yourself, ok? Donc j'espère que en tout cas moi ça m'a élucidé. J'aime beaucoup parler avec les vieux, morning. J'aime beaucoup parler avec les vieux, j'aime beaucoup poser des questions parce que c'est comme ça qu'on grandit en fait. J'apprends tous les jours, j'aime apprendre et surtout des personnes qui ont plus d'expérience que moi. Donc je sais pas ce que vous avez pensé de cela. Donc c'était des conseils en fait reçus d'une conversation d'un couple marié depuis 51 ans. Des clés également qui pourront te servir. Je dis encore, si tu as besoin d'un coaching personnalisé, n'hésite pas de me rejoindre. Si tu as rejoint dans Eve Academy, qui est l'Académie des Reines, il y a des cours qui sont déjà là, Leadership 101, ma famille, que je conseille de regarder à 2 hommes et femmes. Également 12 clés pour avoir le cœur de sa reine, et d'accord pour mes rois. Et d'autres clés, en fait, je reprends ma couronne pour ces reines qui ont été blessées, qui ont subi des violences, etc., physiques, verbales et émotionnelles. C'est la connaissance qui libère en fait mes reines, c'est la connaissance qui libère. Et je dis encore, cette masterclass de la semaine prochaine sera encore une autre révélation, d'autres révélations que le Seigneur me donne à chaque fois que je partage avec amour en fait. D'accord? Donc je vais te laisser, je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez également les poser en dessous. Y a-t-il des questions, des commentaires? Bonjour à vous qui vous connectez ou qui allez vous connecter en replay. Y a-t-il des commentaires ou des questions avant que je ne parte? C'est clair? Ok. Mais je vais vous laisser. Si vous avez des questions après, posez-les. Je vais mettre le lien également de l'inscription pour la masterclass pour la semaine prochaine. Également, j'ai 2 YouTube channels maintenant. J'ai le YouTube channel en français et le YouTube channel en anglais. Donc, pour ceux qui parlent les 2 langues, abonnez-vous aux 2. Et ceux qui parlent également seulement français. Et également, il y a la chaîne française, également francophone, dans laquelle je partage des pépites de développement personnel, de guérison, d'équilibre, d'harmonie, etc. De bien-être là-bas, d'accord? Avec amour. Également, sur ma page Instagram. Allez, gros bisous, soyez bénis. Merci encore d'avoir été là. Merci Bernice, merci Foujak, merci à toutes ces personnes-là qui vont me regarder en replay. C'est avec gratitude, d'accord, que je partage toujours mes clés avec vous. Et merci de croire en moi, merci de me suivre, de mettre des likes, de commenter, etc. Parce que chaque vie, en fait, on a besoin de cette femme-là qui guérit, que tu es. Parce que le monde, dans 10 ans, sera vraiment le monde des femmes. Mais c'est ces femmes-là qui se lèvent aujourd'hui et qui décident de changer les choses, en fait, comme toi et moi.
ben, qui, dont les fruits porteront plus tard, en fait. Ne reste plus dans ta maison en train de pleurer, en fait. Il y a des solutions. Viens recevoir les connaissances, investis en toi parce que tu es la personne la plus importante du monde. OK? Allez, gros bisous à vous. C'était votre coach avec amour. Bye.